Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le vendredi 19 et le samedi 20 mars. On va essayer d'être le plus complet comme d'habitude. Il y a les matchs les plus importants qui sont dans la vidéo et les matchs les moins importants en description. N'hésitez pas à y aller. J'essaie de vous mettre à chaque fois tous les matchs qui concernent les deux journées que je viens de vous dire, donc le vendredi 19 et le samedi 20. Voilà. Avant de commencer, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram, le lien est en dessous, en description. Également, mettez un commentaire, un petit pouce et surtout, abonnez-vous. On est de plus en plus nombreux. On interagit sur le lien Telegram. On parle un peu des tickets que vous me proposez. J'essaie de vous donner deux, trois conseils. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à nous rejoindre sur Telegram et à aller voir tous les matchs que je vous ai mis sur la description, car il y en a beaucoup comme d'habitude. Les veilles de week-end, donc le vendredi et le samedi et le dimanche. La vidéo de dimanche, elle sera demain. Également, je vous ferai la vidéo sur la Ligue 2 comme d'habitude. Je commence à en prendre l'habitude, c'est une demande de vous et j'hésite pas à la faire, car c'est vrai que c'est des matchs vraiment toujours intéressants avec des cotes très intéressantes. Voilà, les matchs que je vous propose sur cette vidéo sont trois matchs de Ligue 1. Saint-Etienne contre Monaco, Metz contre Rennes et Nice contre Marseille. Des matchs de Bundesliga, Arminia Bielefeld, Leipzig, Bayern de Munich, Stuttgart, Cologne, Dortmund et Francfort, Union, Berlin. Également des matchs italiens, Inter de Milan contre Sassuolo. Les autres seront en description. Et également Celta Vigo, Real de Madrid et Valladolid contre Séville. Commençons par la Ligue 1 et Saint-Etienne 16e qui reçoit Monaco 4e. Les Stéphanois avaient très bien commencé la saison avec 4 victoires et 1 nul. Ils étaient en tête de la Ligue 1. Mais malheureusement, voilà, Puel a essayé d'amener beaucoup de jeunesse. Il a voulu écarter un peu les anciens pour peut-être donner une nouvelle dynamique au club. Mais malheureusement, il était obligé de revenir en arrière et de refaire rejouer les anciens. Là, c'est assez moyen à domicile quand même hein, sur les 5 derniers matchs, mais beaucoup mieux qu'à un moment donné où ils perdaient tous leurs matchs. Ils sont sur une victoire de nul et de défaite à domicile. Voilà, c'est 6 matchs nuls quand même à domicile. Donc voilà, c'est une équipe qui a du mal, hein, seulement 3 petites victoires. Côté Monaco, ils se sont imposés 8 fois à l'extérieur. Donc c'est une équipe qui, sur ses 10 derniers matchs à l'extérieur, est sur 8 victoires et 2 défaites. Ils ont perdu à Marseille et à Strasbourg. Donc voilà, c'est Monaco, je pense, va s'imposer 2-0. Ils sont obligés, car s'ils veulent jouer le titre jusqu'au bout et avoir la Ligue des Champions, ils sont obligés de gagner à Saint-Etienne. Et je vois le Drew Nobet pour un peu sécuriser mon pronostic. Passons à Metz 7e qui reçoit Rennes 8e. Les Messins sont dans une super position. Ce n'était pas arrivé depuis très longtemps. À chaque fois, ils avaient tendance à faire l'ascenseur, Ligue 2, Ligue 1. Ils sont sur une très bonne série à l'extérieur, mais là, le problème, c'est qu'ils reçoivent, et à domicile, c'est un peu plus compliqué. Ils sont sur 2 défaites consécutives. Ils sont à 3 points de la 5e place, un accessible pour l'Europe, ce qui n'est pas arrivé également depuis très longtemps. Du côté rennais, c'est vraiment pas extraordinaire. Ils viennent certes de s'imposer à domicile contre Strasbourg, mais ils restaient sur 6 défaites consécutives. 4 défaites consécutives à l'extérieur. Je vois Metz s'imposer. Voilà, malheureusement, même s'il y a Genesio, ça peut peut-être changer. C'est suivant la composition d'équipe, mais je vois quand même les Messins vraiment capables. Ils viennent de faire 2-2 à Lens, de s'imposer. Et je vois le 1-0 et je vois également le Drew Nobet pour sécuriser mon pronostic. Passons à Nice contre Marseille. Les Niçois ont un peu relevé la tête ces derniers temps. Ils sont sur une victoire et 2 défaites à domicile. Certes, c'est pour cette raison que ça va être un peu compliqué pour les Niçois. Est-ce qu'ils sont capables de s'imposer contre Marseille? Ça fait 7 rencontres consécutives que les Marseillais les battent dans les confrontations directes. C'est quand même à prendre en compte. Côté Marseillais, c'est pas non plus la super joie, même si Sampaoli leur a redonné un peu du tonus avec ses 2 victoires à domicile. Mais voilà, ils sont quand même 5e. Ils jouaient un peu l'Europe. Ils espéraient, si possible, se requalifier pour la Ligue des Champions. Malheureusement, ils sont très loin de leur objectif. Ils sont à 9 points des Monégasques. Je ne les vois pas rattraper le retard. Surtout que sur ce match-là, je vois le match nul, 1 but partout. Et je vois le home no bet pour sécuriser mon pronostic. Donc si Nice s'impose, le match nul que j'ai mis sera remboursé. Voilà, passons à la Bundesliga et l'Arminia Bielefeld 16e qui reçoit Leipzig, pas évident à prononcer, second. L'Arminia Bielefeld à domicile, c'est 3 matchs sans but marqué. C'est quand même assez
mauvais. Ils se sont imposés à Leverkusen dans le dernier match, un peu la surprise générale, mais Leverkusen est tellement mal actuellement que c'est compliqué. Ils étaient sur 7 matchs sans victoire avant leur victoire à Leverkusen. C'est dire un peu la situation un peu compliquée de Bielefeld. Côté Leipzig, malheureusement, la Ligue des Champions, c'est fini. Également, ils ont été accrochés par Francfort. Voilà, ils sont toujours seconds. Ils avaient moyen de vraiment coller le Bayern de Munich, car ils sont qu'à 4 points du Bayern de Munich. Mais voilà, il faut tout de même comprendre qu'ils sont sur une très bonne série en Bundesliga avec 6 victoires et 1 nul. Donc voilà, c'est d'affilée, bien entendu. Donc je les vois s'imposer à Bielefeld 3-0. Donc assez largement, car c'est un peu le score qu'ils avaient tendance à mettre en Bundesliga. Et je vois Leipzig marquer plus de 1,5 buts sur le match. Continuons avec le Bayern de Munich qui reçoit Stuttgart, le premier qui reçoit le 8e. Le Bayern de Munich à domicile, c'est vraiment, vraiment solide. 9 victoires, 3 nuls et 0 défaites. Ils sont à 11 matchs et sur 12 avec plus de 2,5 buts à domicile. Je le prendrai en compte sur mon pronostic. Et ces 4 victoires consécutives, car ils viennent de gagner hier en Ligue des Champions contre la Lazio, ils ont marqué 14 buts sur 4 matchs. Donc voilà, c'est un peu une attaque qui a tendance à marquer, bien entendu, tout le temps. Lewandowski, qui est toute compétition confondue, Ligue des Champions, championnat et coupe, il est sur 39 buts depuis le début de la saison. C'est vraiment, vraiment monumental. Côté Stuttgart, ils sont tout de même sur une très bonne série, 3 victoires et 2 nuls sur les 5 derniers matchs, mais je les vois malheureusement pas capables d'aller battre le Bayern de Munich. Je les vois, les Munichois gagner 3-1, et donc je vois le plus de 2,5 buts sur le match, comme je vous l'ai dit plus tôt. À Munich, ça marque beaucoup. Concernant le match suivant, Cologne 14e, qui reçoit Dortmund 5e. Cologne, c'est 5 matchs sans victoire sur les 5 derniers matchs, donc assez moyen. Ils ont pris un 5-1 à Munich. Donc bon, est-ce qu'ils vont réussir à embêter le Dortmund, qui Dortmund, lui, de son côté, vraiment revient. Leur seule défaite sur les 5 derniers matchs était à Munich. Je crois que malheureusement, tout le monde perd contre Munich actuellement. Et ils sont surtout qualifiés pour la Ligue des Champions. Ils ont éliminé Séville avec un Haaland en feu. Si Haaland reste à son niveau et que Dortmund joue à son niveau, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Je vois une victoire 2-1 de Dortmund et je vois le plus de 1,5 buts marqué par Dortmund également, donc à l'extérieur. Donc une cote, je pense, assez intéressante. Finissons avec l'Allemagne et Francfort 4e qui reçoit l'Union Berlin 7e. Francfort, c'est un petit coup de mou. Ils avaient vraiment bien commencé l'année 2021 où ils tutoyaient le sommet avec 2 matchs nuls et 1 défaite. Est-ce que ça va être suffisant pour battre l'Union Berlin qui, lui, de son côté, est sur une bonne série sur les 5 derniers matchs? Ils n'ont pas perdu, 2 victoires et 3 matchs nuls. C'est une équipe qui est assez moyenne à l'extérieur, hein, 4 victoires, 4 nuls et 4 défaites, mais qui se retrouve quand même 7e de la Bundesliga. Moi, sur ce match-là, je vois malheureusement pour Francfort un match nul, un but partout, et je vois le home no bet, victoire de Francfort, le match nul est remboursé. Continuons avec l'Italie et l'Inter de Milan, premier qui reçoit Sassuolo, 8e. L'Inter de Milan est sur 6 victoires consécutives depuis l'élimination contre la Juventus en Coupe d'Italie. C'est vraiment actuellement une grosse équipe. Elle a marqué 36 buts à domicile et 11 victoires sur 13 matchs. C'est vraiment un rouleau compresseur actuellement. Côté Sassuolo, ils viennent de perdre à Torino alors qu'ils menaient 2-0 et se sont fait renverser par un des derniers du championnat d'Italie. Voilà, c'est quand même assez compliqué pour Sassuolo qui avait très bien démarré le début de saison. Ils sont certes 8e, mais je pense qu'ils aspiraient à mieux. Je vois une victoire de l'Inter de Milan 3-1 et je vois l'Inter marquer plus de 1,5 buts. Continuons avec l'Espagne et le Celta Vigo 10e qui reçoit le Real de Madrid 3e. Le Celta Vigo a un bilan assez équilibré actuellement. C'est une équipe qui ne gagne pas plus qu'il ne perd, mais voilà, à domicile, c'est 1 victoire et 3 matchs nuls. Donc, c'est une équipe qui peut très bien embêter le Real de Madrid. Mais actuellement, le Real de Madrid, c'est vraiment pas mal. Ils sont invaincus depuis fin janvier. Benzema survole un peu les débats actuellement. Il marque énormément de buts importants. Ils sont donc sur 4 victoires et 1 nul à l'extérieur sur les 5 derniers matchs, depuis leur défaite en Coupe du Roi contre une équipe à Alcoyano de Détroit, espagnole. Donc voilà, je pense que le Real de Madrid, qui vient de se qualifier en Ligue des Champions, va s'imposer 2-1. Et je vois le but de Benzema, car actuellement, il survole tout. Finissons avec le dernier match, Valladolid 10e qui reçoit Séville 4e. Valladolid n'a gagné que 2 matchs en 3 mois, contre Retafe récemment lors de la 26e journée, mais avant c'était le 11 décembre contre Osasuna, 3-2. C'est une équipe donc qui a vraiment du mal, 3 petites victoires à domicile,
il rencontre Séville de son côté, qui certes éliminé la Ligue des Champions, qui malheureusement n'est pas trop réaliste actuellement, parce que je pense que sinon ils auraient pu éliminer Dortmund. Mais bon, voilà, ils ont réussi à battre le Betis de Séville lors du derby de Séville, ce qui est quand même pas mal. Ils prennent souvent pas de but quand ils gagnent leur match. Mais bon, voilà, je pense que s'ils sont réalistes et si ils sont sérieux, Séville devrait s'imposer à Valladolid. Je pense le 1-0 et je vois le moins de 2,5 buts quand même sur le match. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à aller en description, il y a tous les autres matchs qui sont décortiqués, analysés et donc avec des résultats et des codes sécurisés. N'hésitez pas également à aller sur le lien Telegram qui est également en description, d'aller voir un petit peu mes commentaires, n'hésitez pas à poser vos pronostics, voilà, les petites critiques pour améliorer encore mes vidéos et surtout un pouce pour valider mon travail et abonnez-vous. Ciao les bambins!